le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Amen. Amen. Ici nous voyons, bien-aimé, quelques citations de notre bien-aimé Paul. Il a dit, il n'y a personne, mais vraiment personne. Il n'avait personne pour envoyer bien-aimé vers les Philippiens. Parce que les gens visaient les biens de ce monde, bien-aimé. Les biens de ce monde. Ils ont abandonné, bien-aimé, l'évangile. Ils ont abandonné les ministères. Il y avait que bien-aimé Timothée. Timothée, bien-aimé, qui était consacré, bien-aimé, aux choses de Dieu, pour servir Dieu. Et les autres, ils étaient aux bien-aimés. En toujours Philippiens, bien-aimé, nous allons voir encore 4. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Écoutez très bien, ça va nous aider, bien-aimés. Ces quelques citations vont nous aider. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Rapidement. Écoutez ces versets, bien-aimés. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. 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 Bien aimé, ici on voit l'attitude même d'une personne consacrée à Jésus-Christ. C'est comme un fidèle soldat. Un soldat bien aimé, pendant la guerre, est-ce qu'un soldat a besoin bien aimé d'une remorque avec, je ne sais pas, à manger, plein, tout ça? Non. Des fois, on a besoin que de quelques gâteaux. Amen. Pour tenir avec une bouteille d'eau. Voilà pourquoi, bien aimé, non, mais vous savez, on nous enseigne, on nous parle, mais on doit comprendre la parole de Dieu. Donc, bien aimé, Paul, non, il dit des choses vraiment très, très profondes. Verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être comme dans l'état où je me trouve. Amen. Amen. Il a été formé, bien aimé. Aujourd'hui, avec les chrétiens, non, moi je ne suis pas riche, ah, moi je ne gagne pas beaucoup, mais non, tu n'es pas consacré pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas consacré pour suivre la voie de Dieu. Ce n'est pas la richesse qui compte, bien aimé. Amen. Il a appris, il a été formé, bien aimé. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation, mais il faut accepter l'humiliation aussi, bien aimé. Est-ce pourquoi il va m'humilier? Oh, mais non, il faut accepter l'humiliation, bien aimé. Si réellement tu es vraiment un fidèle soldat de Jésus, il faut accepter, bien aimé. Et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Amen. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas avoir faim aujourd'hui, bien aimé. Il y en a mangé depuis le matin. J'arrête la vie chrétienne. Comment expliquer? C'est parce que tu n'es pas formé. Un militaire bien aimé dans la guerre, il n'a pas besoin. Ah non, j'ai besoin de poulet, moi j'ai besoin de la viande. Moi, non, tu dois combattre le bon combat. Amen. C'est ça. Sur Internet, bien aimé, tape soldat, formation militaire. Vous allez voir, bien aimé. Vous allez voir. Non, on joue avec les choses de Dieu. À être dans l'abondance et à être dans la disette, bien aimé. C'est clair. C'est clair. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 jusqu'à 10, encore bien aimé. Il y a quelques versets. Mettez des côtés, bien aimé, les calendriers bibliques. Alléluia. On a des versets bibliques, bien aimés, qui vont nous édifier, bien aimés. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 jusqu'à 10. Ça chemine vers la fin, bien aimé. Rapidement, mon bien aimé. Écoutez ces versets qui vont nous édifier encore, bien aimé. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 jusqu'à 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien.
Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Bien-aimés, c'est clair et net la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens bien-aimés. Je ne suis pas contre de faire des affaires, bien-aimés. Tu fais des affaires, c'est bien. Mais Jésus, il est où? Du business. Il y a des pasteurs qui font du business. Alléluia. Du business. Quand tu demandes le pasteur, non, c'est des affaires. Le pasteur, il y a des brebis, il y a des affaires. La bourse, tout ça, il faut, il y a les téléphones sont un pasteur. Et les brebis. Est-ce que tu auras le temps vraiment de prier pour les brebis? Tu auras le temps de suivre les brebis. Amen. Du business. Nous n'avons rien à porter dans le monde. Si tu as quelque chose à manger, les vêtements, c'est bon. Sois consacré à l'Éternel. Sois concentré, amen, à servir Dieu. On nous parle de l'amour de l'argent. On ne nous parle pas de l'argent, de l'amour de l'argent. Si tu as cet amour de l'argent, à chaque fois de l'argent, je veux devenir riche, à l'argent, bien aimé, tu vas tomber. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Que des chiffres. 3 zéros à la fin, 6 zéros à la fin, 9 zéros. À l'argent. Tu ne vas même pas méditer la parole de Dieu. Tu ne vas même pas prier. Tu vas t'oublier. Ça augmente. 1000 euros, c'est bien. Mais pourquoi toi? Non. Ça, c'est la chair, ça, c'est le monde. C'est le monde, bien-aimé. C'est le monde. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit noir sur blanc. L'amour de l'argent. Nous avons des chrétiens riches. Amen. Des pasteurs riches qui ont été bénis par Dieu. Gloire à Dieu. L'argent doit me suivre derrière. Amen. Moi, je ne vais pas suivre l'argent. Non. C'est l'argent qui doit me suivre derrière. Moi, je marche. Alléluia. L'argent derrière moi. Allez, je prends. Ce n'est pas moi de courir partout. Ah non. L'amour de l'argent. Voilà pourquoi on nous dit, bien aimé, et quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi. Pas à côté, mais loin de la foi. C'est-à-dire, c'est fini. La personne a perdu son salut. Et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Alléluia. Des tourments. L'argent répond à tout. Attention avec l'amour de l'argent. J'arrive maintenant à la fin. Je vous ai prévenu, bien aimé, c'était un enseignement. Toujours 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'à 16. On termine là maintenant, bien aimé. J'ai été long, excusez-moi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 à 16. La qualité d'une personne consacrée à Dieu. C'est là on voit la qualité d'une personne consacrée à Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'à 16. Écoutez ces quelques versets. Et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Dans 11, 6, chapitre 6, verset 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 11. Bon, j'ai dit la ouais, vas-y. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Donc,